J'ai voulu attendre jusqu'à 21h pour te montrer comment les gens dorment ici. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont eu le jet, mais tout le monde n'a pas eu le jet. Il y a des gens qui n'ont encore rien eu. Mettez les bas, vous allez voir comment nos parents dorment à Koumassi campement. Il y a des choses là, vous n'allez pas voir la télévision. Vous n'allez pas voir la RTI. Matin, midi, soir, buzz d'oreilles des gens. Voici les vraies réalités qui sont là. Voici les vraies réalités qui sont là. Non, c'est les dénis là. C'est les dénis là qui sont en train de rire. Donc, voici les vraies réalités qui sont là. Vous avez vu la vidéo de cette jeune dame là et je pense que nos autorités n'en ont rien à foutre. Ils en ont vraiment rien à foutre. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Je dis bien nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ce qui veut dire la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est comme si on disait que vous êtes arrivé en Suisse et puis le gouvernement a cassé maison des Suisses et ils ne les ont pas relogés. Et on les dédommage à contre-gouttes. Et pendant ce temps, d'autres crèvent. Un enfant de 6 ans a perdu la vie là-bas. Des femmes enceintes ont accouché là-bas. Et jusque-là, ça traîne. Dans quelques jours, c'est la rentrée en Côte d'Ivoire. Et bientôt, ça va être encore grave, cette situation-là. Ils disent qu'ils sont tous milliardaires. Mais prenez des maisons pour ces femmes-là. Elles vont se débrouiller. S'ils ne peuvent pas payer la maison, le propriétaire de la maison, les mettre dehors. Ça, c'est leur choix maintenant. Mais dans un pays où caution, c'est au moins 1 million. Détournement de Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, sous Ouattara, tout s'est fait en milliards. Même les DAF détournent 3 milliards. Alors que milliards, ceux qui étaient capables de détourner milliards avant, c'était des ministres. Aujourd'hui, si DAF peut détourner milliards, imaginez quelle est la somme que détourne le président, le ministre, les ministres délégués, ministre, comment on dit, premier ministre, président de la République. Vous imaginez? C'est vraiment triste pour ce pays-là. Parce que quand j'ai dit la Côte d'Ivoire, c'est la Suisse, un peu de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est le pays que Dieu nous a tout donné. Mais la Suisse, je ne pense pas qu'ils ont tout. C'est juste un pays qu'ils se sont entendus pour que ça soit la Suisse. Mais nous, ce n'est pas à travers un accord que nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes la Côte d'Ivoire parce que nous sommes bénis. Nous sommes nés sur une terre qui a tout. À peu près comme le Congo. Nous avons tout. Comme le Cameroun. Mais on est étonné de voir que dans notre pays, il y a la misère à ce niveau-là. Dans tous les pays, il y a la misère. Mais celui de la Côte d'Ivoire est trop grave. Parce que tu ne peux pas venir en Suisse. Et puis trouver des Suisses qui n'ont pas les moyens. Parce que les Suisses, là, ils disent aux Français, allez vous faire foutre. Les Suisses, ils disent aux Français, si vous ne voulez pas travailler, foutez les camps. Les Suisses, ils disent aux Français, travaillez et puis fermez vos bouches. Parce que le salaire qu'on vous donne, c'est mieux qu'en France. Donc, c'est comme ça la Côte d'Ivoire. C'est comme ça les Ivoiriens devraient être. Un pays où on dit aux étrangers, si tu ne veux pas travailler, fous les camps. C'est la réalité. Parce que les richesses que nous avons là, elles sont inestimables. C'est le pays qui peut faire la nacade à partir du nord, la canne à sucre à partir du nord, le coton à partir du nord. On descend vers le centre. Le centre, tu peux trouver le cacao, l'igname, le manioc, les produits vivriers tels que la tomate, l'aubergine et j'en passe. Allez à l'ouest. Là-bas, on peut cultiver le cacao, le café. On descend au sud, tu peux faire, comment on dit, l'EVA, les palmiers à huile. Et au sud, on a le pétrole. Mais les amis, ce qu'elle vient de vous citer là, au centre là, il y a l'or là-bas. Ce qu'elle vient de vous citer là, c'est le pays qui a 28 millions d'habitants. Bon, on a 28 millions d'habitants. Et il y a des Ivoiriens qui dorment dehors. Il a dit, ce qu'elle vient de vous citer là, c'est des choses qui existent bel et bien dans mon pays. Mais où va notre argent? La question reste posée. Pourquoi nous sommes autant pauvres? La question reste posée. Les dirigeants qui ont commencé à penser à nous, qui ont commencé à restructurer toute cette mafia de la France-Afrique, la France les a chassés à travers des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, ils ont installé
La démocratie qu'ils ont toujours rêvé, mais hélas, cette démocratie-là, elle nous a apporté la misère totale. La misère, l'humiliation que nous, on n'a jamais vue. Nous sommes en train de connaître ça. Des Ivoiriens vont à l'aventure sur des pirogues de fortune. Des Ivoiriens vont à l'aventure juste pour demander l'asile. Des Ivoiriens demandent l'asile en Italie, en France, en Allemagne. C'est-à-dire que toute l'Europe, aujourd'hui où je suis en train de parler, où on dit qu'il y a la croissance en Côte d'Ivoire, là. Ceux qui demandent le plus l'asile en ce moment en Afrique de l'Ouest, ce sont les Ivoiriens. Mais c'est grave. Quand on dit qu'ils ont échoué, ils mettent ça d'injure. Quand on dit qu'ils ne servent à rien, ils mettent ça d'injure, dans menace, d'emprisonnement. Mais vous ne valez rien. Vous ne foutez rien. Vous ne faites rien. À part prendre notre argent, emprisonner tous ceux qui veulent s'exprimer, vous ne faites rien. Je viens de vous dire que la Côte d'Ivoire est immensément riche. La Côte d'Ivoire est plus riche que la Suisse. Mais les Suisses, là, ils disent aux Français, allez vous faire foutre si vous ne voulez pas travailler. Fermez vos bouches et puis roulez le taxi. C'est-à-dire que les jobs de Malawa, les jobs que les Burkinabés viennent faire en Côte d'Ivoire, c'est ça les Français vont faire en Suisse. Pour vous dire le niveau de vie qu'a les Suisses. Mais dites-nous, si nous, là, on est plus riches que la Suisse, dans ce cas, pourquoi un Ivoirien doit venir demander l'asile en France? Parce que les dirigeants que nous avons, ils sont mauvais. Parce que les dirigeants que la France nous impose en Afrique sont mauvais. Parce que les autorités africaines et surtout ivoiriennes ne sont pas nos autorités, mais plutôt ceux et celles de la France. Et elles travaillent tellement bien pour la France que Draman Ouattara, avant-hier ou hier, est sorti pour dire aux Ivoiriens et aux Africains, le franc CFA va garder sa parité fixe avec l'euro. Le franc CFA, ce n'est que le copie conforme de l'écho qui va avoir lieu. C'est triste de dire ça ici. Mais les dirigeants ivoiriens qui sont là en ce moment ne sont pas nos dirigeants. Ils ne nous représentent pas. Voilà pourquoi, s'ils nous représentaient, on ne serait pas en train de soutenir l'AES. Parce que l'AES, tout ce qu'ils demandent, c'est tout ce que le guide président Laurent Gbagbo a toujours souhaité. Mais quand vous êtes assis et puis vous regardez l'AES, les inaugurations se font à longueur de journée. C'est-à-dire que le président de la jeunesse africaine, le capitaine Traoré Ibrahim, quand il sort au matin, jusqu'à 20 minuit, là, il a déjà au moins inauguré une ou deux plateformes. Ils sont au travail. Mais chez nous, là, métro qui devait finir depuis 2017. Après, ils ont prolongé en 2022. Nous sommes à l'aile en 2026. On ne sait plus quand le métro va avoir le jour. Va être inauguré. Pour ne plus arranger les choses, nous n'avons pas l'électricité. Le métro, là, ça marche avec quoi? C'est l'eau de la lagune, là, ils vont prendre pour faire fonctionner? Non. C'est-à-dire qu'on a un sérieux problème. On n'a même pas encore commencé, mais on a déjà un problème. Les amis, vraiment, mettons la pression pour pouvoir changer ce gouvernement-là. C'est en notre honneur et c'est pour notre bonheur et celui de nos enfants. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.